S'il n'est plus à démontrer que les systèmes de production intensive, avec de fortes utilisations d'intrants agrochimiques de synthèse, sont néfastes pour la santé humaine, animale et surtout pour le fonctionnement des écosystèmes naturels, il convient alors de trouver des solutions pour pallier le problème. C'est à cet exercice noble que s'est livré Inades Formation et son partenaire financier, le Fonds pour l'environnement mondial FEM, à travers le projet de renforcement des capacités d'acteurs agricoles sur les pratiques innovantes en matière d'agriculture organique régénérative. Pendant longtemps, Inades Formation a œuvré à travers le renforcement des capacités des producteurs agricoles. Et dans ce processus d'accompagnement, à la lecture du contexte, il est arrivé que le constat au niveau mondial est que l'agriculture contribue à détruire l'environnement. Et Inades Formation a fait le choix d'accompagner plutôt son public cible à nourrir les hommes, à nourrir la terre et à protéger l'environnement. Il n'est pas question pour nous de détruire la terre ni l'environnement au profit des hommes, mais nous savons qu'il y a des alternatives qui permettent de nourrir et les hommes et la terre et protéger l'environnement. Nous avons choisi d'accompagner les producteurs dans la transition agroécologique. L'objectif, c'est de renforcer la résilience des communautés face au changement climatique. Qui dit agriculture dans nos pays en développement, c'est le sol, c'est l'eau, c'est les intrants. Et lorsque nous parlons de dégradation des terres, de biodiversité, des forêts, etc., les pratiques agricoles jouent un rôle ou bien occupent une place très importante. Lorsque ces pratiques sont mauvaises, ça veut dire que la biodiversité sera dégradée et les sols seront dégradés, et avec les conséquences sur les eaux internationales, sur la santé humaine. C'est ce qui justifie l'intérêt que le programme a porté au projet de renforcement des capacités des acteurs agricoles pour l'adoption des pratiques innovantes d'agriculture régénérative organique. À travers ce projet et avec l'appui financier du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, Inades Formation a organisé 5 sessions régionales de formation de différents acteurs sur les techniques de l'agriculture organique régénérative et la production des intrants organiques. En termes de contenu de la formation, nous avions développé 3 familles de pratiques, sinon 3 groupes de pratiques. Le premier groupe porte sur tout ce que le producteur peut faire dans son exploitation pour améliorer la fertilité du sol. Et donc nous avions développé certaines pratiques comme le bokashi par exemple, et qui peut se faire à base des éléments locaux que vous pouvez mobiliser chez vous, comme le biochar. Le biochar n'est pas un engrais, mais une pratique plutôt qui permet d'améliorer le fonctionnement du sol, c'est-à-dire que ça crée plus d'aération, ça permet de piéger les métaux lourds dans le sol, ça permet à un sol d'être entre griffes sain. Et le deuxième groupe de pratiques porte sur les pesticides. C'est vrai qu'on va donner à la plante à travers le sol des nutriments, mais la plante est encore exposée à d'autres formes de maladies. Et donc, quand la plante va développer des pathologies, il va falloir avoir des pratiques qui permettent de lutter contre ces pathologies. Et donc, dans ce groupe de pesticides, par exemple, nous avions développé tout ce qu'on peut préparer avec la cendre et le savon, que nous appelons le bouillon de cendre, facile à faire, et d'autres pratiques comme apichi que vous pouvez aussi facilement faire. Et le troisième groupe de pratiques porte sur les stimulants de croissance. Quand vous prenez la structure minérale d'une plante, on ne retrouve pas seulement les NPK. Il y a d'autres éléments
qui se retrouvent dans la plante en faible proportion, qu'on appelle les oligo-éléments, les minéraux surtout. Et là, par exemple, c'est ce que vous pouvez faire, par exemple, avec le sang animal que vous allez récupérer, utiliser avec un peu d'ananas et de papaye, parce qu'il y a des protéines dedans qui permettent de récupérer des minéraux qui sont contenus dans le sang. Quand nous sommes allés à la formation, on a appris beaucoup de choses, et commençant déjà par le compostage. D'habitude, avant nous faisions compostage, mais ce n'était pas vraiment ce qu'on appelait compostage. Nous, on donnait juste le nom. C'est quand on est allé à la formation qu'on s'est rendu compte que la technique est encore améliorée. Et donc, le compost à la fin est encore plus enrichi. Et donc, on nous a appris le compostage en tas, le compostage en fosse. Après, nous avons aussi fait le nouveau engrais organique qu'ils ont appelé Bokashi. Et là, en dehors de Bokashi aussi, nous avons fait d'autres pesticides. Ce sont des pesticides. Il y a les pesticides à base des feuilles de Nîmes que nous avons eu à faire. Nous avons fait aussi Apichi. Et après Apichi, nous avons fait aussi le pesticide à base de bouillon et à base de cendre. Voilà, nous l'avons appelé bouillon de cendre, le pesticide bouillon de cendre. Voilà. Nous avons aussi fait le bouillon de chaux soufrée. Et après cela, nous avons aussi appris d'autres techniques agronomiques comme les cultures associées, et les cultures en couloir, l'association des cultures, puisque avant nous on associait seulement. Bon, on pense qu'il faut prendre ceci ou cela, on a deux types de semences, il faut les associer pour continuer. Mais on nous a montré les techniques améliorées, les avantages et les inconvénients, quelle culture il faut forcément associer et ce qu'on ne peut pas associer. La formation là a été 90% pratique. Juste à quelques minutes, on était en salle pour les théories et ensuite tout était pratique. Donc il y avait tous les logistiques nécessaires, que ce soit bokashi, bouillon de cendre, bouillon de chaux soufrée, biofertisant à base du sang animal. Il y avait tous les équipements nécessaires qui nous ont vraiment permis d'assimiler la formation. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui nous aussi de venir dupliquer cette formation à nos responsables des fermes écoles. Au regard de l'engouement que portent les différents acteurs dans l'implémentation des connaissances acquises, il est évident sur le terrain que ces sessions de formation viennent à point nommé. C'est avec allégresse que les acteurs accueillent ces pratiques innovantes en lieu et place des anciennes pratiques agricoles néfastes pour l'homme et son environnement. Te mone ala lo men ba ko te tienna te ko fu job di te ko ba nan na ko pom te ko job e nyogom ba te sakpunurwa sam la ha ba nan ba to ko tetum tum tiongo ta to lulu men ba kwantien mo ba nga dulum mo ba nga nyogi te ko job na sara lulum ko ba nan na te ko job be boni di te ko ba nan na tum tiongo ta to lulum tum me be ta te nyogo ko pom na bin tum ba ko bana bu na sa fu de le te mo ba nga yale le ke te sala nyogi ko ba na tene to ko banga dia nyaga bi te ke dia pom di timba ko pomme ina dar formation wan tumuna le nyaga ko le bat na yaru ti entum nga mana ta ge pom le bana eji akamo siala yaru akan le siala yaru agbanunu Les femmes que nous voyons derrière sont des femmes bénéficiaires donc, des actions donc, du centre. Et elles ont bénéficié donc, de la formation sur donc, le compost Bokashi. Et elles-mêmes, elles ont initié cette action donc, en fabriquant donc, ce compost Bokashi qu'elles sont actuellement en train de distribuer ou bien de se partager et amener donc, dans leur parcelle maraîchère ou dans leur production. Vous savez que le sol
est fait avec des milliers de micro-organismes qui contribuent à la fertilisation donc, du sol. Et que donc, ces micro-organismes sont tués par donc, les engrais chimiques que nous utilisons. On peut même donner l'exemple des vers de terre. Voilà. Des vers de terre, comme tout autre micro-organisme, sont vraiment détruits par l'engrais chimique. Et quand le sol ne comporte plus les micro-organismes, ce sol se durcit, devient dur et donc n'est plus propice à l'agriculture. Nous avons vu que plutôt ce compost bokashi restaure le sol en apportant encore les éléments essentiels, les éléments nutritifs que ce soit pour le sol que pour la plante. Angre chai we to kwel ya tla be ke bukasi we ngang jara angre ya tlun yoro ga kel bat baka biya tlun jangre baka biya chado ta ba ke tikute biya alan gudalan diklan kirin ya alan boro tla ka bukasi we tlun be nga tuang baka yo ke tikla ba bat kunu ko ayo to kun baka tenga to kun ba ban bince ne ba ta dak angre am bebben to kun ka pa ya ngata ta ka se tlun ngantu wani ya to ya cer to ba mon pam ka tite ngata gure nga bukasi baka bel ta kwai tlun ka ci ya ta man mo ba nbe ta ka angre ka so to ba mon ngata kanke ya tinsna abon ya kwidi no sala moya ya ni kum babi gito ne kana sawun kum mba ka lan be ci melan tir mo mba ko mboy do ngan ci ka ko nguru be chamel hon tala am fore kum am mo tene ka am be ka kum nga kum jik mta ka bi wi pur na ta man mo ba to kum ba to ku ya tinsna kalin kya kum buna man be kitin nga kan nin kyal ma bi anje ya nga to kum ba man ba to ko ko yilo mbe ngam bada ko koyele mbamo nsira mabu awun kitasku ile ngam belo nditiyo kufo kutile santo baka ye ngan kel daka ye ngan kaga ile ka ban fuje tikut kan ko ya ko tikpa le ka to kufo kudu kura ka dabi aka ye banki sku ya tikku ya tabit tirtuam bum pam tikku ya bit tirtum bum tirtum sku bi anche ya tabaka jitan che ya le gilin ko ko prikata na be ya takaka le gilin ya le parme pil le gilin baka ka bite. À l'époque, on ne savait pas que notre engrais chimique qu'on utilisait, ça dégrade en même temps nos sols. Et puis ça tue nos sols. Mais à voir maintenant, pour le moment, quand on a suivi la formation de bokashi, nous voyons que bokashi, là, il y a beaucoup de l'avantage sur ça. Si nous mettons de l'engrais bokashi, là, s'il y a même un peu d'humidité, si la pluie tombe, mais ça pas en grande quantité même, mais ça observe beaucoup d'humidité. Mais engrais chimique, donc nous utilisons au départ, si tu mets de l'engrais chimique, et puis tu n'as pas la chance d'avoir beaucoup de pluie, en même temps, tes plants là, les plants que tu as mis sur ça, ça grille. Secondo, au niveau de rendement, ça a beaucoup de rendement, plus par rapport à l'engrais chimique. Bon, en troisième position, je vois que notre engrais organique que nous utilisons, c'est très bon pour nous-mêmes, notre alimentation. Parce qu'il n'y a pas d'effet sur ça. S'il s'agit de pesticides aussi, la pesticide, nous utilisons, tu peux aller faire le traitement aujourd'hui, mais si tu veux même, tu peux aller encore recueillir les feuilles pour venir faire ta cuisine, ou soit si c'est les graines, tu peux cueillir ça pour faire à manger. Mais engrais, les produits chimiques là, si tu traites ça, il faut observer un temps. Si tu ne sais pas faire, tu risques de tomber malade à propos des produits que tu as traités. L'autre dimension de ce projet est de faire des acteurs formés de véritables relais dans leur communauté pour une démultiplication de ces pratiques innovantes afin que ces anciennes pratiques destructives soient délaissées. On nous avait vraiment dit qu'en retour, il faut que nous aussi nous partagions ça avec nos membres des coopératives. Puisque actuellement, comme vous le voyez sur le terrain, ce sont les membres de nos coopératives
qui sont dans des localités environnantes, qui sont venus donc pour partager la même expérience avec nous. C'était à travers un appel à candidature sur les réseaux sociaux que Inades Formation avait lancé qu'il voulait former les organisations paysannes, les ONG qui travaillent dans les domaines de l'agroécologie sur les pratiques innovantes d'agriculture organique régénérative. Du coup, comme notre réseau a déjà mis en place 10 centres qui forment les paysans en agroécologie, j'ai dit donc c'était important que je me fasse former pour qu'au retour, je vienne former les 10 maîtres formateurs pour qu'à la fin, au sein de leurs fermes écoles, ils puissent transmettre ces pratiques-là. C'est notre bureau régional qui connaissait mieux la valeur de la formation et c'est eux qui ont sélectionné les membres du réseau qui devaient participer. Donc ils ont sélectionné 2 membres. Voilà, et donc ils devaient participer à cette formation. C'est au cours de leur formation là-bas qu'ils nous envoyaient les photos sur notre plateforme de notre réseau Régipat au niveau central. Et là, on était tous impressionnés. La réaction était vraiment bien sur la plateforme. Ils se sont rendus compte que là, nous aussi, nous avons... Parce que c'était vraiment la première fois qu'on voit des formations assez pratiques. Et à la fin, quand ils nous font le rapport journalier, on voit que tout ce qu'ils ont utilisé au cours de la formation, c'est à côté, quoi. On voit ces choses-là à côté, donc on s'est rendu compte que vraiment la formation qu'on aura organisée pour nous aider, ça va beaucoup être sérieuse et puis ça va nous aider mieux dans l'avenir. C'était ça, sinon j'étais vraiment impressionné par la formation et effectivement quand nous étions là, c'était vraiment ça. C'était vraiment pratique, sinon moi-même je n'allais pas être capable de transmettre. Parce qu'il ne faut pas dire que ça va donner tel résultat. Après, si l'apprenant ne voit pas le résultat là, voilà, donc il faut agencer les matières premières et après obtenir le produit fini. Ici, là, comme vous le voyez, ce n'est pas ils sont venus juste en 2 jours, 3 jours pour faire la formation. Nous sommes ici depuis 3 mois. Depuis le 16 novembre, nous sommes ici. Les gens n'ont pas fêté, c'est ici, on a fêté tous ensemble la fête de Noël et Noël et autres. Donc c'est comme ça. Donc nous sommes là 3 mois pour attendre tous les résultats. Je vous disais ici que nous avons eu à amender le sol et avec le bokashi que nous avons là-bas. Et donc ça nous a aidé à voir le résultat qui est là et le compost qui a aussi fini, qui est décomposé normalement et toutes les observations ont été faites. Franchement parlant, il faut que je l'avoue, en allant, ce que j'ai pu découvrir au cours de cette formation, je ne m'attendais pas à ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris et ça m'a vraiment émerveillé. Et du coup, je suis venu dupliquer ça aux responsables des centres agricoles qui forment les jeunes en agroécologie. Tous les équipements nécessaires étaient mis à disposition pour que nous puissions avoir une formation de qualité. Si je peux le dire, il y avait tous les dispositifs nécessaires pour faire ces pratiques-là. Quand nous prenons les phosphates dont je faisais mention, il y avait les tonneaux qui ont permis de nous montrer comment le processus se fait. Quand nous prenons également le supermagro liquide, c'est une pratique qui se fait à base du fumier des bœufs, en plus du lait naturel. Donc il y avait aussi les matériels, il y avait les tonneaux en plastique qui nous ont permis également de toucher du doigt à la réalité. Ici, vous voyez, c'est le bokashi que, ensemble avec mes apprenants, nous avons produit. C'est aussi un engrais organique. Là, quels sont les ingrédients? Nous avons utilisé, vous voyez, l'argile. Nous avons utilisé les balles du riz que vous voyez dedans. Nous avons utilisé le charbon. Nous avons utilisé les bouses de vache que vous voyez. Nous avons utilisé aussi le son du riz. Nous avons utilisé la mélasse. C'est un produit dérivé de la canne à sucre. Et là, j'ai aussi dit à mes apprenants, au cas où on ne trouve pas la mélasse, il y a son remplaçant. Ça peut être le jus de canne à sucre ou bien le sucre roux. Vous voyez, avec la levure de boulangerie pour préparer maintenant la solution. Et de l'eau bien sûr. Maintenant, comment ça se fait sur le site, on apporte tous ces ingrédients-là. Et là, nous montons aussi le tas. On fait des couches. Premièrement, nous mettons les balles du riz.
Après les balles du riz, nous mettons... après balles du riz, nous mettons la périte ou bien terre, le latéraux. Et après ça, nous mettons le bouse de vache. Après ça, nous mettons aussi, nous arrosons la solution et on met un peu le son du riz. Après le son du riz, maintenant, le charbon. Et après ça, s'il y a les plumes, on peut mélanger aussi, mettre les plumes un peu dedans, jusqu'à monter la couche. Et maintenant, après la disposition des couches, maintenant, il faut faire le premier retournement. Vous voyez, on fait le premier retournement et on revient le deuxième tour et là, on rentre. Le soir, on revient encore faire le retournement. Donc, les 3 premiers jours, on va faire 2 fois le retournement matin et soir. Et le 4e jour jusqu'au 15e jour, c'est une fois. Et au 15e jour, maintenant, le bokashi est prêt. On peut apporter ça sous les plants dans le champ. Et maintenant, au 4e jour, on peut aussi apporter ça comme amendement au sol, sur le site aussi, sur la parcelle, ou le 10e jour également. Maintenant, ce qui est intéressant avec le bokashi, après 1 mois, vous voyez, quand nous produisons ça comme ça, on met sous les plants, ça enrichit vraiment la plante et puis ça améliore le sol. Donc, pendant les 1 mois, qu'on apporte ça sous les plants, ça veut dire que la plante vraiment va prendre rapidement et elle aura tous les éléments nutritifs dont il a besoin pour grandir. Maintenant, après ça, 1 mois, donc on apporte ça au sol pour améliorer. C'est pour améliorer le sol. Si les différents acteurs expriment leur grande satisfaction vis-à-vis de ce projet, des difficultés restent cependant à notifier afin que des pistes de solutions soient analysées pour leur résolution. Ya tembe beke bum putenyam be tuan kata gua berbukasi kata mana teman tiga tuan kurabung malapun tuan kurabung mal tuan bapur ya kata apa tuan kur alam cuma jaga tu ca alo tu semua ce kela ada beli ya bung pe keter tuan kur maja kata ya gur buka temaya apa teluk kan tebe ko fek do ngata apa ne batil pe yang kere na teji tem kita langre ta tengkebo baun la langre ko ne kete ke ya ko ra se tu cu tebu ka telen cu wang ne do babana kpi yawn mo nyete bebre no baka gur ka ni ke angre ka do ketan kebo ya tu wan kurabe ninyam ya bam pam ba ku kurte nyam ku kurte bize be mbize mbabin sudo ya banganga ku kurte pampi ba pampi ya do zuamba ka fute pe nisi ya na ka ka anki te chan badane ndo tu wan ke pa ur kana aro zuamba nyika e tu ta nyina te bari ya pe wan wa we ngan jo ke pa ur kana man ta nyina te bari ya Je pouvais faire un champ plus que ça, mais c'est à cause de l'eau. Parce que nous souffrons vraiment de l'eau. On n'a pas assez d'eau pour qu'on puisse faire vraiment des surfaces un peu vastes. Il y a aussi certains trucs également, certaines pratiques aussi. Par exemple, l'hormus, qu'il faut peut-être chercher de l'eau de mer. Il faut que la personne ait au moins un petit bagage en matière de dosage de pH pour pouvoir faire ces pratiques-là. Bon, ces pratiques qui nécessitent une connaissance un peu de la chimie, ces pratiques ne peuvent pas être vraiment assimilées ou bien être acquises au niveau des producteurs. Mais les plus simples, telles que je viens de dire, disons le bokashi, le bouillon de cendre, et apishi, et la chose soufrée, ça c'est des trucs faciles, même sans connaissance. Il suffit de voir la technique, comment faire, et c'est facile pour le produire facilement. Et c'est ce que les producteurs utilisent. Ce que nous avons accompagné durant le processus de 2 ans là, c'est ce qu'ils ont fait dans leur champ. Tous les aspects concernant la production agricole, surtout végétale, sont pris en compte dans la formation que Inades Formation a donnée aux 174, plus de 170 personnes et par effet de partage aux 500 acteurs agricoles. Donc nous sommes très satisfaits de ce travail qui a été fait et qui continue d'être fait. En dehors de cette formation, Inades Formation a mis en place, a créé un centre de production
d'intrants organiques dans les savanes et des champs tests d'innovation pour permettre à ceux qui voudront se former après d'aller auprès de ceux qui ont été déjà formés pour s'inspirer du travail qui se fait, des résultats qui sont obtenus pour que ces gens-là puissent aussi adopter les bonnes pratiques agricoles. Les populations bénéficiaires n'ont pas hésité à exécuter les chansons mélodieuses de leur terroir en guise de remerciement à Inades Formation et à son partenaire financier, le Fonds pour l'environnement mondial, pour ces pratiques innovantes qu'ils ont su ancrer dans leur univers. Bye.